E salve a tutti, buonasera, come stai? Come sta Fries? Come stai? Tu restes à l'italienne, tu t'y es mis, tu le lâches plus. Eh ben ça fait plaisir mon bon. Alors fais voir un peu là, si tout roule. J'espère que en ce lundi tout le monde est chaud parce que c'est une petite semaine, donc autant dire qu'il va falloir en profiter. Ce soir pas mal d'annonces à faire. Ça veut dire comment ça va à l'école, tout à fait. Quand je te dis comment va la scuola, ça veut pas dire comment elle va à l'école, ça veut dire comment ça se passe toi à l'école. Quoi cosa fa oggi, c'est savoir ce que tu as fait aujourd'hui, mais c'était juste pour te chauffer. Tu m'as dit de te chauffer en italien, alors j'essaye de te chauffer, puis moi ça me fait réviser aussi. Je vais y aller sûrement cet été. Ce soir, il y a pas mal de choses à dire. Là, ce qu'il faut que je veux parler, ce dont je veux parler en premier, sono uno studente en troisième. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Brevet des collèges, derrière lycée, en avant quoi, en avant Guingamp quoi. L'école de tous les dangers, le lycée. Bon, je vais vous montrer quelque chose là. Je vais voir si je le mets en grand, comment ça ressort pour vous là. Comment vous le voyez. Moyennement bien, mais bon, ça va le faire. On va couper le son 2 minutes. On va couper la bande son. On va mettre l'audio du bureau. Regardez ces images. L'immagine più forte del primo tempo, più toccante, l'infortunio di Pogba e poi l'uscita dal campo con la maglietta, coprirsi il volto, scoppia in lacrime, il francese tornato titolare dopo quasi 400 giorni, rincuorato prima da Max Allegri, poi da Di Maria che gli si avvicina per scortarlo verso gli spogliatoi. Questa è l'immagine più forte Bon, vous del l'avez primo compris. tempo, più toccante, On va le faire l'infortunio di Pogba. taire. Voilà. Bon, vous l'avez compris les gars, Pogba s'est blessé. Alors ouais, je sais que ça marche toujours pas les trucs avec l'avatar. Écoute, je l'ai regardé, je pensais l'avoir réparé. Bon, je vais y travailler encore. Je vous le répare, promis, juré. En tout cas, voilà, Paul Pogba qui s'est blessé. Je vais vous dire sincèrement, je salue mon Sabri. J'apprécie pas plus que ça le personnage, vous le savez. Moi, c'est surtout en tant que footballeur en fait. Hein. Tout ce qu'il y a autour, etc. C'est clairement pas une personne que j'apprécie. Le Paul Pogba, voilà, dans les personnes publiques, ça fait partie des personnes que j'ignore totalement, en fait, qui m'intéressent absolument pas. Ça va bien, mon Sabri. Et là, en fait, oui, ça m'étonne pas. Il s'est encore blessé. Moi, je suis pas du tout surpris, pas du tout étonné. Ce gars-là, il joue plus au foot depuis bien longtemps maintenant. Mais je voulais vous dire quand même que ça m'a fait un pincement malgré tout, parce que je pense que c'est aussi ce qui différencie l'homme de l'animal. C'est que là, le voir pleurer et tout, j'ai senti que malgré tout, il sentait quand même le ridicule s'abattre sur lui. Est-ce que c'est parce que financièrement ça le fout dans la sauce aussi? C'est possible, hein, peut-être qu'il s'imaginait être milliardaire à vie sans rien faire et que là, ça risque peut-être de s'arrêter pour lui. Je sais pas du tout. J'ai pas envie de, ouais, j'ai pas envie de le tailler en fait. Simplement, je voulais commencer l'émission avec ça. J'ai pas envie de lui tomber dessus ce soir parce que ça m'a fait de la peine. Malgré tout, ça m'a fait de la peine. Vous voyez, je pense que je suis humain et que là, je vois tout ça. Voilà, l'ambiance était quand même tristoune, elle était lourde. Le garçon, il faisait pas un trop mauvais début de match. Pour moi, j'y vois une très très bonne chose. C'est surtout que ça va. Et il faut que ça laisse la place à un vrai numéro 10 dans cette équipe. Et le vrai numéro 10 de cette équipe, c'est lui. Lui, il faut pas chercher à comprendre en fait. Je dis pas que ma carrière manager sur FIFA 23, sur YouTube, c'est le reflet de la réalité, hein, ça reste un jeu vidéo. Mais faut vraiment lui laisser sa chance. Voilà, c'est un mec qui vit pour la Juve, hein, qui transpire la Juve, qui pleure pour la Juve, qui subit un entraîneur pourri et qui se donne quoi.
Donc voilà, pour moi le 10 la saison prochaine il est là. Je vous le dis comme je le pense. Il est jeune, encore 30 ans, c'est pas fini. Si, moi je pense que c'est plié quand t'es à ce niveau de blessure à 30 ans, je veux dire. Là, il a le niveau de blessure qu'a Zlatan Ibrahimovic à 40 ans, quoi. Donc, oui, je pense que c'est fini. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fini leur carrière entre 28 et 32 ans à cause de la multiplication de blessures et je le vois pas du tout revenir, en tout cas pas à un niveau, au niveau de ce qu'on a pu connaître, quoi. À mon avis, c'est complètement foutu. Enfin, il y a un nouveau crack dans la bande. Ouais, c'est Kern, c'est ça, le Carnobal. Bah écoute, très bien, moi ça me va bien. Tiens, il y avait une parenthèse aussi qui était intéressante parce que ça change un peu de sujet, mais Warm-Up c'est aussi fait pour ça. J'ai partagé une vidéo d'un certain Richard sur Terre, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, c'est pas le sujet de ce que je fais, mais il a fait une vidéo intéressante, je vous invite à aller voir. Ou simplement il explique que sur YouTube, il y a des gens qui soutiennent des causes ou qui aiment des choses, mais qui ne le diront jamais parce qu'ils veulent rester des gentils, ils veulent pas faire de vagues et surtout ils veulent assurer leur business et en fait quelque part ils mentent quoi. Et moi vu que j'aime bien la chasse et que j'aime bien ce que fait cet homme-là parce qu'il montre beaucoup de vérité en fait et on a beaucoup d'imbéciles heureux qui crient au scandale quand on parle de chasseurs, qui ne voient que de l'alcoolique, qui veut tuer de l'animal, les horribles hommes sortis des cavernes, etc. Bon, mais voilà, lui il débunk quand même pas mal. C'est un mec, c'est un monsieur, parce que là, quand même, pour le coup, il est un peu plus vieux que moi. Et, euh, et voilà, à mon niveau, si vous voyez sa vidéo, il explique un petit peu que voilà, il reçoit plein de messages de soutien de plein de youtubeurs, mais il n'y a personne qui finalement qui franchit le pas à au moins partager ce qu'il fait. Alors moi, j'aurais pas vocation à le partager toutes les semaines, c'est pas mon but, ça vous intéresserait pas. Mais là, sur ce coup de gueule-là, je voulais le faire parce que voilà, c'est un monsieur tout simplement qui est très très sain d'esprit, qui explique les choses assez simplement et surtout qui est très factuel dans sa défense de la chasse, qui est le premier à vouloir lutter contre ceux qui font de l'ombre à la chasse. Et voilà, ce soir, ça faisait aussi partie des petites choses que je voulais vous dire en introduction. Voilà, moi j'ai aucun problème avec ça. Je pense que la chasse c'est naturel, c'est l'essence même de l'être humain, ça a toujours existé. Et chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui, mais voilà, le gros fléau aujourd'hui, c'est quand même les gens qui veulent empêcher les autres de faire ce qu'ils aiment. Bon, c'est souvent des gens qui s'ennuient. Mais vous voyez, moi, les gens qui veulent sucer des cailloux ou manger des pissenlits toute la journée, je m'en moque en fait. S'ils sont heureux comme ça, j'ai même pas envie de me moquer d'eux. Mais par contre, voilà, quand ces gens-là viennent t'expliquer que toi, faut pas que tu manges de viande, que faire des barbecues c'est pas bien, ou que la chasse c'est honteux, bah voilà, je voulais simplement dire un mot là-dessus, c'était important. Ah, des questions. Flau, que penses-tu de l'affaire Yataren, le joueur de la Juve? Ben, je sais pas, ça en est où? Il y a eu du nouveau, il y a eu du neuf, parce que pour moi, c'est un joueur qui a fait une dépression nerveuse, tout simplement. Dû à quoi? Pourquoi? Franchement, je le connais pas, j'ai jamais vu vraiment jouer au ballon, ce gars-là, donc je sais qu'il a été prêté à la Samp. Donc je sais pas, si t'as du nouveau, écoute, je veux bien aller voir, mais là, moi, j'ai pas d'infos, c'est voilà, c'est des joueurs. C'est un jeune, hein, ça rend triste, hein, mais quand je vous dis les jeunes de vous protéger des réseaux sociaux, de la vie et tout, là lui c'est un sportif de haut niveau, je pense que ça doit être compliqué à vivre, mais peut-être qu'il y a complètement autre chose aussi à côté, donc j'en sais absolument pas assez pour me prononcer. Je vous laisse quand même profiter du joli petit cul quand même de cette nouvelle M3 Touring. Voilà, si vous voulez me faire un joli cadeau pour Noël, je pense que là, pour mes gamins, moi, ma femme, ça serait juste le top. M3 Touring, je pense qu'on est au sommet de la beauté. En termes de break de chasse, voilà. Je pense qu'il était temps que BM ici se mette à faire quelque chose de correct. Alors, je continue tant que vous me. Parce que je vois que vous avez des sujets. Donc, je prends. Je te l'achète. Bah écoute, Fraser, je comptais sur toi, à vrai dire, donc parfait. C'est vraiment très très cool. Ça m'étonne pas de ta part. T'es vraiment un mec bien, un collégien au top, blindé qui plus est, donc c'est trop cool. C'est trop cool. Je préparais vraiment les emojis pour que vous puissiez me retransformer en shot bar parce que je sais que ça vous manque. Je pensais que ça allait marcher, à vrai dire, ce soir, il faudra que je fasse des tests. Elle est livrée demain avec un McDo avec. Ouais, le McDo, t'es pas obligé, hein. Et c'est Zemzemi qui va la conduire. Ah, je peux pas la prendre du coup. La Juve veut résilier son contrat. Il a été arrêté par la police parce qu'il était menacé par la mafia. Il a pris de la.
Ah, il s'est drogué le vilain pas bien. Ouais, mais bon, tu vois, tu me dis ça. Alors je sais pas, faudrait être sûr que ce soit vrai, etc. Je remets pas ta parole en doute, mais les sources, voilà, tu vois. Mais après, voilà, moi les drogués, tout ça, j'ai pas de pitié pour ça. Donc, moi je pense à tous ceux qui se droguent pas et qui sont obligés de subir les drogués en fait. Donc, il y en a beaucoup qui ont des moments difficiles. On en connaît même parmi les cracks, hein. Voilà, hein, il y a récemment, il y a une copine à nous quand même qui a perdu sa maman. Je une pensée à elle, à Isabelle. Et voilà, on vit tous des moments difficiles. Et est-ce que pour autant on commence à taper dans la farine ou autre? Non, je pense pas. Donc ouais, bah, sans pitié, écoute, si c'est un délinquant, il devrait finir comme un délinquant. Mais j'ai même pas envie de rentrer dans ces tergiversations, voyez-vous. Sacré coquin. Ah oui, c'est un petit filou. Temzemi et Fagioli. Ah, s'il y a Fagioli, je prends. S'il y a Fagioli dans la course, je prends. Euh, je voulais vous montrer un petit peu les résultats de la Serie A parce que quand même ça bombarde. Bon, le Napoli est toujours premier à 83 points, je tiens à vous le dire. Mais ils ont perdu 2-0 contre Monza. Moi je vous le dis, le Napoli sont en train de faiblir sévère. Alors certes champion, voilà, très très bien, mais ils sont en train de faiblir sévère. La pente elle est rude et je pense que la saison prochaine, la pente qu'ils sont en train de pendre, ça peut être une saison catastrophique pour eux. Il va falloir vivement qu'il y ait un électrochoc parce que ce Scudetto ça pourrait être le dernier des 33 prochaines années aussi. Et vraiment, ça m'embêterait. Pas que je souhaite qu'ils gagnent un Scudetto chaque année, mais là, maintenant qu'ils sont arrivés à ce niveau-là, j'aimerais vraiment qu'ils fassent des performances. Et là, j'ai l'impression que, enfin voilà, ils en prennent deux contre Monza. Une très belle équipe, hein, je veux dire, mais on est sur du 8ème ex aequo, quoi. Tu gagnes le Scudetto, faudra être au-dessus, quoi. Tu as vu sous ton short, hein, il y a une densité de neuneux, j'ai calmé tout le monde. Ah, on ira les voir après si tu veux, on va rigoler 5 minutes, on va rigoler. Tous les vidéos shorts, les commentaires qu'il y a eu. Là, c'est vrai qu'il y avait une belle équipe, mais il y en a un, il m'a battu tous mes records. Fait que je fasse un bêtisier un jour. Il y en a un, il a tombé un record, mais bon, pareil, tu sais ce que j'en pense. Mais je fais le tour des scores, donc vous voyez, la Lazio de Rome, ben voilà, on se disait, elle peut réussir à aller en Europe et compagnie en Ligue des Champions. Je sais pas s'ils ont décidé de gérer leur classement pour faire en sorte de se retrouver juste dans les places Ligue Europa, mais là, je veux dire 2-2 contre Lecce, quoi. Lecce un promu qui a 32 points, quoi. C'est honteux. La Salernitana qui en met un à l'Atalanta et fin de l'histoire. L'Atalanta qui se retrouve à la nouveau 7ème, presque 10 points d'avance sur la Viola, mais voilà, le championnat italien, les gars, il est baraqué, de toute façon, on le voit. Le top choc de cette dernière journée, là, ça a été lo Spezia qui en met deux au Milan AC. Alors là, comment te dire. Là, je pense que bon, le match de mercredi, il est plié, hein. Il faudrait vraiment qu'ils aient un gros coup de colère pour arriver à battre l'Inter. Parce que là, ça fait la gueule. Alors moi, ce qui me tue le plus là-dedans, c'est qu'on mette en cause Pioli. Je me dis qu'il y a quand même une grosse maladie auprès des supporters en règle générale et des, euh, de ceux qui regardent le foot finalement. Il y a une grosse maladie quand même. Quand on voit ce que ce mec a fait, là il y a une saison, ils ont été champions d'Italie. Là, ils ont une saison derrière qui est un peu plus compliquée. Je rappelle quand même qu'ils sont 5ème à 61 points. On est à 35 journées, ça va se jouer au finish, mais je veux dire, voilà quoi, 3 points devant eux, tu retrouves 4 points devant eux, tu retrouves la Lazio. C'est pas impossible, je veux dire. Et quand tu vois le championnat d'Italie comme il est relevé, est-ce qu'il faut parler d'échec complet, etc. Moi, je sais pas. Je suis peut-être trop cool, mais t'es en Italie là, hein, t'es pas ailleurs où t'as un mec qui est décerné champion chaque année, quoi. Donc bon, ouais, c'est chaud pour eux, mais moi je remettrai pas du tout Pioli en question. Je pense juste que les investisseurs, là, faudrait que cet été ils disent ok, on va taper sur de la valeur sûre. On va aller chercher des joueurs qui sont en perf. Le CDK, je suis sûr qu'il peut devenir quelqu'un, mais là on a trop compté sur lui, ça a fait trop d'histoire et c'est jamais très bon avec ces jeunes-là. Donc bon, voilà, Là, je pense que ça va être compliqué pour leur fin de saison, mais Pioli lui mettre la pression, je vois pas du tout l'intérêt. Je pense qu'il a lui-même déjà, il a montré qu'il aimait cette équipe et qu'il voulait que ça gagne, quoi. L'Inter de Milan qui met 4-2 à Sassuolo. Je dirais pas propre net et sans bavure quand même, parce que voilà, ils se sont fait prendre à revers par deux fois. Sassuolo qui fait vraiment une saison très mauvaise, une de ses plus mauvaises depuis qu'elle est arrivée en Serie A. À 44 points, ils sont 13e au championnat. Mais par contre, ce que je note, c'est que du coup, le Lautaro Martinez qui a ressorti la boîte à buts, il est à 20 buts. Et que Victor Osimhen, il est à 23. Donc là, ça peut largement basculer d'ici la fin du championnat
le meilleur buteur cette saison. Celui qui est assez fou, c'est le Boulaïdia de la Salernitana qui a 15 buts et qui se bagarre pour le podium des 3 meilleurs buteurs. Qu'est-ce que vous me dites? Sabri me dit, j'ai regardé le Milan et la Roma, le coup franc sublime de Esposito. Pour moi, lui qui a géré, c'est Giroud. Il a fait un peu ce qu'il a pu, après équipe était moyenne. Ouais, alors Esposito, de toute façon, gros kiff pour moi. Hein, c'est voilà, j'en reparlerai, je vais pas m'étaler dessus, mais j'en reparlerai. Mais Esposito, d'ailleurs les deux Esposito, hein, les deux Italiens, les deux jeunes, je les kiffe les deux. Mais Giroud, oui, ça reste un très très bon joueur de toute façon. Mais là, je pense que le Milan, non, ils ont fin de saison, ils sont rincés. Ils ont perdu des joueurs clés, des joueurs sur qui est compté qui ne marquent pas, des joueurs qu'ils ont fait venir dans l'effectif qui servent à rien. Origi, clairement, pour moi, ça n'a pas servi à grand chose. Ils payent un petit peu tout ça, voilà. Voilà ce que je pense. Donc on revient à la série des matchs de la 35e journée. Donc on se retrouve avec la Fiorentina qui fait un 2-0 contre l'Udinese. Pardon, j'ai oublié la défaite de l'AS Vérone contre le Torino. Bon, pour les LAS, ils sont ex aequo avec la Spezia. Spezia qui gagne, le Vérone qui perd. Ben, il faut un échange de place et le relégué, ça serait plus les LAS Vérone. Eux vont vraiment se bagarrer jusqu'à la fin. La Crémonaise, ils ont envie d'y croire encore. Moi, pour moi, ça me paraît cuit. Pour la Crémon, bon, la Samp aussi. Mais voilà, entre Hellas Vérone et lo Spezia Calcio, Lecce, je pense que ça va se bagarrer. La Salernitana, je les vois pas redescendre. Je sais pas pourquoi cette équipe, elle arrive à solidifier son jeu. Après, la Fiorentina qui bat l'Udinese, bah, c'est un petit peu la logique. L'Udinese était très très haut dans le championnat jusqu'à presque la mi-saison. Là, l'Udinese, on la retrouve 12e. 46 points, la Fiorentina on les retrouve à 49 points, ça va être très très compliqué d'aller chercher l'Atalanta, j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose de très très gros face à Bâle parce que en Conference League il faut vraiment qu'ils les battent en Suisse quoi, il faut vraiment qu'ils se mettent dedans sinon c'est cuit pour eux. Donc le Napoli qui en prend deux contre Monza, j'ai même pas envie de commenter, pour moi ils sont pas bons, il n'y a plus du tout leur fond de jeu en fait, perdre c'est possible mais on retrouve plus tout leur fond de jeu. Sabri toujours sur le Milan qui me dit de Kettler, je me rappelle plus comment ils l'ont acheté, mais il est vraiment pas bon quand il rentre. On dirait le Milan joue à 10, il apporte rien offensivement. Après, c'est mon avis. Ah ben là, on peut pas dire qu'il a fait une bonne saison, hein, mais je crois que c'était. Attends, je vais pas dire de conneries. Tu vois, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Parce qu'avec les initiales, il y arrive, ça m'aurait étonné. Il faut arriver à l'écrire aussi, hein, de Kettler. Hein. Comment on va faire? Attends, je vais finir ça, je vais passer par l'équipe du Milan, ça ira plus vite. L'AS Roma face à Bologne 0-0. Bon ben voilà, hein, les mecs ils préparent leur Ligue Europa. Fatalement, ils n'ont pas aligné la plus grosse équipe. Bologne, ça reste une très bonne équipe de toute façon. C'est une équipe qui est dure à battre. Ça reste une équipe qui finalement est très très régulière dans tous les championnats. Elle est toujours dans les 10e places et elle est très très bonne. Ah, j'aurais aimé que la Roma prenne un point quand même. Un point de plus, pardon, 2 points de plus, pardon. Mais bon, voilà, pour moi, ils seront en Europa League, la Roma. Je pense qu'ils vont arriver à avoir l'Europa League. La Juventus qui bat la Crémo, bon, j'en ai parlé un petit peu du coup en tout début d'épisode en parlant de Pogba et de Fagioli. Ouais, c'est toujours pareil pour moi, c'est les joueurs qui font le taf. Hein. On peut pas dire qu'il y a un coach, donc voilà, je suis content pour la Juve dans l'absolu. Après la Crémonaise, ça m'embête, ils avaient des très très beaux maillots, mais bon, voilà, je pense qu'ils sont pas au niveau de la Serie A. Et puis ce soir, on va retrouver la Sampdoria face à Empoli. Pour moi, sans surprise, Empoli va s'imposer, je suis désolé. Salut mon flamback, salut Call of Gamer, ça va ou quoi? Les mecs arrivent, c'est cool. Alors le Milan AC, on voulait aller voir le... Faut pas que je passe par là, pourquoi je suis passé par là? Je suis passé par là, faut passer par là. On va aller voir le Charles de Kettler, combien ils l'ont payé, mais effectivement c'était pas de la... C'était beaucoup pour le moment. Je ne plus si c'est 32 ou 22, c'était dans un des deux là, mais j'ai plus en tête. On va aller voir quand même pour ce... Je crois pas qu'ils mettent, ouais voilà, 27 millions. Ils l'ont transféré pour 32. Donc bon ben là sa cote elle baisse. Moi je pense que la grosse erreur c'est de ne pas l'avoir fait jouer côté droit. De l'avoir vraiment imprimé comme un attaquant pur ou un milieu offensif. Moi pour moi c'est vraiment ailier droit qui lui correspond le mieux.
Vous le voyez où, vous, Charles Kettler? Obligatoirement 10 ou pas? Je vais boire un coup, j'en profite. Comment ils vont? Ça va bien, mon Call of Gamer. Merci beaucoup, merci de passer, les gars. Comment il va le Performlax? Eh ben, j'avais soif. 38 matchs, tu me dis 0 but, une passe D. Même moi, je fais mieux. Il a été payé 32 millions. Je préfère 1000 fois un dessert sous un Orsolini. Je pense qu'Orsolini aura apporté beaucoup plus en vrai. Sincèrement, et ça aurait coûté moins cher. Mais bon, les joueurs italiens ils sont sous-cotés, sont mal aimés. Va falloir que tout le monde s'y remette, quoi. Mais c'est vrai que ouais, il a fait une passe décisive en Serie A, quoi. Ça fait pas beaucoup. Moi, j'ai pas envie de lui tirer trop dessus parce qu'il a 22 ans, qu'il fait le grand bain et je le sens un peu terrorisé. Là, quelque part, si l'équipe repart du bon pied, ça peut revenir. À 22 ans, tout est possible. Faut pas, je suis pas trop inquiet. Ouais, cette équipe du Milan, elle a fait partir des gens. Je pense que Romagnoli leur manque aussi quelque part. Je pense que voilà, il y avait des choix à faire qui n'ont pas forcément été les bons quand même. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Je vais voir si je le fais là. Comment ça se passe. Je voulais vous montrer autre chose, mais j'ai pas eu le temps de le préparer. Bougez pas, laissez-moi 2 secondes. Voilà. Je cherche une vidéo que je trouve pas, mais je vais la trouver. Une seconde. Ah oui, après aussi on va rigoler, on ira voir les kékés des plages là, les commentaires. Il y en avait des rigolos, des commentaires, c'est pas fou. Alors voilà messieurs, ça c'est une de mes vidéos. Et je voulais vous montrer dans la description, je vous parle souvent de la description, mais autant que je vous le montre. Pas mal de choses qui ont été faites quand même. Que ce soit pour vous, pour me soutenir, ou pour les deux en même temps. Donc vous avez tous mes réseaux, je vous en parle souvent, vous avez tous mes réseaux. Comment je pourrais le mettre en plus grand ça? Si je grossis là, fais voir un peu. Ça c'est bien ça. Donc là vous avez tous les réseaux sociaux, Twitch où vous êtes actuellement, vous avez le Twitter où ça bagarre pas mal, le Facebook qui est tout frais, il est ici, je vous en parle après d'ailleurs. Vous avez Discord, vous avez mes 2 autres chaînes YouTube. Vous avez ensuite maintenant un lien vers Instant Gaming. Vous cliquez sur ce lien, c'est sans danger, il n'y a pas de problème, c'est des liens assurés. Et du coup, vous pouvez avoir vos jeux bien moins chers. Donc je vous invite vraiment à passer par là quand vous voulez acheter un jeu pour voir quand même. Mais c'est quoi qui marche pas? C'est quoi qui marche pas, mon bon Flambax? Dis-nous tout. Ensuite, vous avez des liens vers les tutos. Ça marche pas. 4 emojis, j'ai rien compris. Ah, pour faire changer ma tête sur le truc? Pas compris là. Pareil, là vous avez ma configuration. Je vais vous parler des lives que je prépare sur Twitch. On va voir ce qu'on va faire. Donc là ici vous avez tous mes composants. Ça, voilà, si ça peut vous intéresser d'aller voir par curiosité. Si vous cliquez, c'est pareil. Le clic, il rapporte un tout petit pourcentage. Alors c'est quelques 0 centimes d'euros. Si après vous achetez des choses en passant par les liens, ça fait un peu plus. Donc ça c'est sympa pour le soutien. Ce que je veux vous dire, alors il y a beaucoup de choses. On va remettre ça. C'est peut-être dans l'autre sens, c'est peut-être mieux. Ok. Par où commencer? Bon, Instant Gaming, voilà, le site est là. Hein. Le site est là, il est super intéressant. Vous avez les jeux, la plateforme que vous voulez, vous choisissez. Et moi, sincèrement, vous l'avez vu, ceux qui me suivent sur Flamotor, j'ai acheté le TT Isle of Man le 3. Ça vaut 50 euros ou 50 et quelques euros. Et en fait, j'ai touché pour 20 balles et quelques. Donc ça vaut vraiment le coup.
Ouais les gars, le avatar ne fonctionne plus là, depuis que j'ai changé la box internet. Bon du coup j'ai une bonne connexion, je vais pas me plaindre. Mais je vais tâcher de réparer ça, parce que je sais que ça vous manque les gars. Donc on va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut. Mais là je suis désolé, ça marche pas. Donc ouais, il faut que je vous parle aussi donc de Twitch. Twitch, quand on est arrivé aux 50 followers, et je vous remercie, ils m'ont dit ok, choisir un nouvel objectif. Ils m'ont proposé 60 followers. Alors j'ai peut-être été un peu chaud, parce que c'est vrai que ça prend du temps mine de rien pour monter. Mais j'ai dit non, on va faire 100 followers. Par contre, pour devenir affilié, il faut que je fasse plus de lives. Donc j'ai prévu des lives. Va falloir faire passer le mot les gars. Parce qu'il y a des lives qui vont vraiment vous concerner. Ça va être dur de les placer par contre le soir. Mais bon, je sais que comme vous êtes à l'école, il faudrait les placer le soir. Est-ce qu'il y a un coup à jouer sur ce week-end long qui arrive ou quoi? Je sais pas trop. Quoi qu'il arrive, on va parler de pas mal de choses en fait. On va parler de justement de ma configuration pour streamer. Comment je stream, qu'est-ce que j'utilise. Vous pouvez venir me poser les questions. Qu'est-ce que j'utilise techniquement, quel logiciel, etc. Et moi aussi, je vous donnerai mes interrogations. Donc ça sera pas forcément un live très long, mais je pense qu'on fera ça sur Twitch tranquillement. Et voilà, ça sera l'occasion en fait d'échanger. Il y a pas mal de streamers qui me suivent, qui ont commencé soit avant moi ou qui ont commencé après moi. Mais voilà, que ce soit Flambax, Call of Gamer, Juan Bernardo, Fraser, et je vais en oublier forcément. Mais en tout cas, je vais aussi faire un live avec vous pour vous présenter ce que vous faites en fait. Donc, alors c'est pas du tout au niveau de ce qu'a fait Micro, et c'est plus pour qu'on échange un petit peu sur les cracks, sur ce qu'on fait, sur notre style, etc. Et mettre un petit peu le travail des uns et des autres en avant pour pouvoir se montrer. Donc regardez bien, je mettrai tout sur comment ça s'appelle, sur le Discord, mais je mettrai aussi ça sur Twitter et sur Facebook. En tout cas, l'idée, ça sera vraiment de se retrouver tous ensemble et puis aller savoir peut-être des nouveaux aussi et de voir un petit peu entre petits youtubeurs, pour pas dire microscopiques youtubeurs, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut arranger les choses, comment on voit les choses, etc. J'irai sur Discord après mon sabri. Ouais. Il va y avoir pas une vidéo mais deux vidéos pour alors les 2500 abonnés Flaocalcio, peut-être on le fera un petit peu avant parce qu'à la base c'était prévu pour les 2000 abonnés. Je vais faire un live où je regarderai vos carrières managers. Sachez que ça va prendre beaucoup de temps en fait, donc on fera un live dédié pour ça où je regarderai vos carrières managers, on passera en revue vos effectifs, etc. On va prendre du temps pour faire ça. Et je pense qu'on le fera sur Twitch. Je pense qu'on fera ça sur Twitch. Parce que je vous dis, faut que je cumule des lives. Maintenant que vous avez fait l'effort vous de vous abonner et de me follow sur Twitch, ben voilà, on va faire le taf pour essayer d'être affilié. Ça sera toujours une bonne chose de prise. Maintenant, on fera une autre vidéo que pour faire des questions, ce qu'ils appellent la FAQ, la foire aux questions. On fera ça tranquillement aussi sur Twitch. Je vous préviendrai pour que déjà vous puissiez me poser vos questions. Donc les cracks que je vais sélectionner, donc c'est vraiment les gens que je connais qui le souhaitent, pourront venir directement sur un chat vocal sur Discord et venir me poser leurs questions en direct. Moi je vous dis tout de suite, je vous vends pas du rêve. Si la question elle est trop indiscrète ou si j'ai pas envie d'y répondre, j'y réponds pas tout simplement. Parce que je suis pas là non plus pour raconter toute ma vie, c'est pas l'intérêt. Mais pour autant, voilà, l'idée c'est qu'on puisse échanger, que vous puissiez me poser vos questions, qu'on discute un petit peu, que ce soit accès foot, accès bagnole, accès YouTube, accès les goûts et les couleurs, etc. Il n'y aura pas de voilà. Pour la nuit blanche, exactement, ça, on sera pas loin de faire ça. Après, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui tiendra parce que quand même, quand les lives passent les minuit, déjà il y a moins de monde, donc on a beaucoup de beaux parleurs, mais il n'y a pas beaucoup qui tiennent la route après. Donc on verra comment ça se passe, les gars, et on fera en fonction. Pour les autres, ceux qui veulent me poser des questions, je vais prendre un risque. Question, ton code de carte bancaire, tu es obligé. Ah, là, je mets ma tête sur le clavier. Là. L'autre chose que je ferai, pour ceux qui veulent me poser des questions, alors je vais prendre un risque, c'est un risque à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de questions, mais voilà, là j'ai lancé la page Facebook, ça se lance très doucement, c'est de toute façon, en ce moment, je commence plein de choses, mais je veux commencer les choses, je veux les mettre en route. Après, ça se nourrira tranquillement de ce que je vais faire dessus. Mais pour que le Facebook il avance un petit peu, je créerai un post sur Facebook que je partagerai sur d'autres réseaux hein, pour que vous sachiez quand même qu'il est là. Mais ceux qui vont répondre à ce post en fait poseront leurs questions sous ce post là. Et ben, c'est de là que partira
le live et les questions auxquelles je répondrai, celles qui seront faites là-dessus. Donc les gars, c'est pas pour vous forcer la main, mais c'est vrai que on est toujours en train de dire que voilà, super boulot, du soutien, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a des choses simples qui permettent aussi d'augmenter la visibilité, ben, c'est d'être un peu sur tous les réseaux. Moi, vous le savez, j'ai pas le temps de le faire suffisamment bien, mais on est pour moi déjà très nombreux. Après, certes, c'est à ma mesure, mais rien que sur Flaocaccio, on a passé les 2100 abonnés, c'est voilà, c'est énorme. Et donc, je me dis, il faut continuer les efforts, il faut pas lâcher. C'est pas un sprint du tout. Surtout pour moi, là, ce que je fais sur YouTube, c'est pas mon boulot. Et je veux le faire tranquillement, mais donner les moyens de faire en sorte que ça avance. Donc voilà, et vous voyez là, il va y avoir pas mal de choses intéressantes. Moi maintenant, je voudrais savoir un petit peu, vous, quand est-ce que ça vous arrange de faire un live Twitch bah, pour vous présenter vos comptes YouTube éventuellement, ou pour je sais pas moi, toutes ces vidéos dont je vous ai parlé en fait. Quels sont les moments? Parce que c'est vrai que je pourrais en faire en fin d'après-midi, je pourrais en faire le matin. Je crois que là, pour vous, c'est les examens, donc c'est pas le top. Après, on peut aussi tout repousser, attendre les vacances. C'est pas la mort, hein. On pourra même le refaire une deuxième fois. Mais voilà, faut me dire un petit peu les horaires qui vous arrangent, sachant que bah, maintenant, le mercredi et le jeudi, ça va être des horaires qui seront bloqués. Le week-end, bah, je vais essayer de moins faire de live. Maintenant, voilà, s'il y a des opportunités, je les ferai. Mais voilà, faudra me dire un petit peu comment vous sentez les choses. Si tu as 15 000 abonnés, tu feras YouTube ton métier. En fait, c'est pas tant le nombre d'abonnés qui fera que YouTube devienne un jour un métier, ça sera ce que ça rapporte, hein, les gars. Parce que moi, je veux bien les gens qui vous disent qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche, mais ça marche pas comme ça. Donc, à un moment, aujourd'hui, je peux gagner une certaine somme d'argent par mois. Si et j'imagine pas que YouTube soit mon boulot, mais ne serait-ce que pour que YouTube déjà participe à part égale à ce que je gagne, par exemple, forcément, je pourrais y accorder plus de temps. De toute façon, au plus ça fonctionnera, au plus j'y accorderai du temps, forcément. Mais enfin là, les gars, on est à des années-lumière d'en parler, hein. Moi, vous le voyez, même sur mes lives et tout, je vous bastonne pas la gueule avec ça. Je suis pas très bon pour vous dire pensez à liker, commenter, partager et tout. Je le zappe souvent. Dans les vidéos enregistrées, heureusement, ben, je l'écris avant, donc je sais qu'il faut que je le dise. Euh, Moi, franchement, les gars, là, je prends du plaisir. Je prends du plaisir. Je sais que là, je vous ai posté les épisodes de Flaocaccio qui arrivent pour la carrière manager avec la Juve. Ça sent la fin. J'ai vraiment envie de savourer. Ça va me faire drôle quand elle va s'arrêter cette carrière parce qu'on a vraiment une équipe de fous. Mais je sais aussi que je vais sûrement poster demain, à moins que je le fasse tout à l'heure, mais sur Flow Motor mercredi soir, un live sur le TT Isle of Man. Donc voilà, on va aller faire de la moto. Moi, ce jeu me plaît bien. Ça m'a remis un petit peu au jeu. C'est vrai que voilà, j'ai j'ai beaucoup de passe-temps, de choses que j'aime faire. Là, je me suis remis un petit peu là-dessus. Et puis voilà, tant qu'il y a du plaisir, tant qu'il y a du monde qui aime, là sur Flow Motor, là, j'ai vu un certain Jérémy qui est venu me parler de Test Drive Unlimited Solar Crown qui va sortir. J'ai vu sa passion du jeu. Et je me dis, voilà, si j'arrive sur Flow Motor comme sur Flow Calcio à rencontrer des personnes qui sont dans le même délire, ça sera que bénéf. Et mon but, c'est ça, c'est de prendre du plaisir, de faire les choses sur le temps libre. Et de faire tout ça seul, en fait, de ne rien engager. J'engage pas d'argent, vous voyez, le peu qu'on a gagné ensemble, bah, je l'ai remis. Et j'aimerais voilà, qu'on puisse continuer à faire ça, en fait. Et c'est comme ça que je vois les choses pour le moment. Donc voilà. Me dire que j'en ferai un jour mon métier, c'est pas imaginable aujourd'hui. Après, tout peut peut-être basculer vite, hein, mais c'est clairement pas le truc. Et ça, c'est le genre de questions qu'il faut que vous gardiez pour ce live. Tiens, une notification. Rabal. Rabal, faudrait que je l'invite quand on va faire la soirée YouTube parce que lui aussi, il fait du super boulot. Je pense que j'inviterai des gens, voilà, à Team Serie A, tout ça, tous ceux qui veulent passer en fait pour discuter un petit peu. Et ça peut être intéressant en fait. On est quand même nombreux là à se lancer et tout, et je trouve ça cool. On verra ça. Instant Gaming, je peux fermer, on l'a vu. Team Serie A, tout à l'heure, les gars, pensez à laisser un like. Je vous mets le lien. On y retourne après. Tu veux qu'on aille faire un tour sur le Discord? Eh bien, Discordons. Alors, Kern a gagné son. Kern a gagné son salon. Je pense que c'est un.
Un bon jeune homme. Moi j'ai donné mon aval, on m'a demandé mon avis. J'ai donné mon aval. Discord est relativement bien géré. C'est une petite blague du jour. S'il y a un chaton la pelouse, on peut dire que c'est un chaton. Voilà, Kern. Tu m'étonnes qu'ils s'entendent bien avec Juan. Qu'est-ce que tu voulais que je voie mon sabri des bois? Je suis allé voir déjà sur. Voilà, tu n'as pas tout compris. Tu jetais à la poubelle. Là, je pense que t'as mangé des mots. La carrière de Badjo, la carrière de Totim, c'est des questions. Est-ce que tu préfères. Enfin, voilà quoi. C'est des questions auxquelles tu peux pas répondre. Bien joué les retours de Serie A et surtout le choix de la photo là. Magnifique. Alors les gars, j'ai pas beaucoup à dire en fait. Hein, ça se passe relativement bien sur ce serveur Discord que l'on doit à notre bon Fraser. Ouais, la photo elle est chouette. Moi personnellement, ça me donne vraiment l'occasion de parler avec vous. Après, j'utilise aussi beaucoup l'onglet communautaire sur YouTube. C'est une bonne passerelle aussi, je trouve. Mais voilà. On a fait un petit peu le tour, comme on dit, de ce que je voulais dire. Je pense que ça va être le moment d'aller faire un tour sur Twitter. Ah non, avant il y avait autre chose. Mince, j'ai fermé, je viens de fermer comme un imbécile. Tu parles pas assez dans le salon Serie A, sois pas timide. Ah, c'est pas la timidité les gars, mais c'est que pour tout suivre. Pas si vous imaginez quand même ce que j'arrive à faire là. Je suis assez surpris. Mais voilà, je vais parler de Serie A sur Team Serie A, etc. Vous savez, vous pouvez me suivre. De toute façon, je peux pas participer partout. Après, j'essaye de laisser un mot hein, quand je passe devant. J'hésite absolument pas à laisser un mot quand je passe devant, hein, ça c'est sûr. Hein. Toujours avec plaisir même. Hein. Alors vous allez voir. On va aller voir les dernières pépites, hein, parce que là il y en a eu quelques-uns. Il faut retrouver le short, je crois que c'est celui-là. Parfait, voir est-ce que c'est celui-là. Les commentaires. Alors là, il y en a eu des bons. Alors déjà, mon sabri, il me fait marrer quand j'arrive et que je vois ça, parce que je les vois dans le désordre, hein, les commentaires. Je vois marqué alerte au neuneu, je répète, alerte au neuneu. Ça me fait penser à comment ça s'appelle South Park. Donc là, du coup, je me dis, bon, bah, ok, accroche ta ceinture. Donc là, clairement, Nico, le corps, rien contre toi, vraiment, on va pas se moquer. 2 pour l'effort. Là, l'effort écrit comme ça, faut y aller, quoi. Là, vraiment, je sais que tout est fait en France pour qu'on respecte plus la langue française, alors que chaque mot a vraiment un sens et que c'est une langue où on peut donner beaucoup de nuances à son discours rien qu'en utilisant correctement cette langue. Mais là, 2 pour l'effort. Donc mon sabri qui me tue, qui me marque. Tu as un sacré effort. Merci pour ta participation. J'étais mort de rire. Bon voilà, bref. Je fais toujours des réponses à ces gens-là. C'est important pour moi. Parce que malgré tout, ils prennent un petit peu de temps. Et je me dis que ça doit être dur pour eux d'avoir que ça à faire. En fait, si on n'aime pas, vaut mieux passer à autre chose. Enfin, moi, je vous dis, voilà, ce que j'aime pas dans la vie, je l'évite et je passe à autre chose, quoi. Et là, ils prennent un peu de temps quand même. Donc quelque part, je me dis que c'est de l'amour aussi. Donc ça fait plaisir de leur répondre. Mathis qui marque 0. C'est trop facile, moi je te fais des boulards 2 en dehors de la surface. Voilà, pareil, le français est mort. Sabri qui tranche, elle m'a fait rêver Sabri qui tranche, qui dit tu joues en amateur, oui tu peux le faire, merci pour ta participation. Mais là c'est pareil, il faut faire soft les gars. Est-ce qu'on a eu encore? C'est classique, 4 c'est pas ouf. Vous voyez, moi à mort j'ai trouvé ça cool. Je veux dire, après, moi je mets pas ça pour que les mecs me mettent 10. Hein. Je veux dire, là en plus il explique, hein, il met en dessous de la moyenne parce que voilà, il trouve que l'action est pas ouf. Plus des fois les vidéos à les mettre en short c'est compliqué pour que ce soit bien cadré. Euh, donc c'est pas. Bon, ça me choque pas. 3 sur 10 pareil, enfin ça c'est des trucs. Le mec, voilà quoi, il prend du temps pour répondre malgré tout. Moi ça me choque pas. Bon, 2, c'est assez symbolique. Ça, c'est un peu plus rigolo quand même. Euh, Bon, voilà, je fais quand même la petite réponse. Et après, t'as Boubacar là qui nous fait un c'est nul 2. Voilà, là, forcément, on est obligé de se marrer quoi. Il doit avoir une vie rude et difficile. Oui, oui, je pense qu'ils doivent pâtir. Ça doit être très très compliqué dans leur tête. Et le temps doit être long en fait. L'ennui doit être là. Il doit y avoir beaucoup de colère. Enfin, voilà. Mais ma réponse préférée, c'est celle-là. Parce que là, ce compte, il s'appelle Caroline et Benjamin Huguet. C'est nul. Froidement, c'est nul. Oui, ton commentaire est nul, merci pour ta participation. Voilà, mon Sabri qui est grand justicier. Merci à toi, Sabri, t'es au top.
Bon, ben là, clairement, voilà, moi j'ai voulu répondre ça, je vous le lis parce que je pense que les gens qui ont un cerveau comprendront voilà, l'ironie, mais c'est un petit peu en fait le reflet de ce que je pourrais répondre à des commentaires normaux. Donc je dis merci à vous, parce qu'apparemment ils sont deux là. Merci à vous d'avoir pris le temps et faire preuve de toute cette gentillesse gratuite. C'est grâce à des personnes comme vous que l'on vivra dans un monde meilleur. N'hésitez pas à vous abonner, merci. Voilà, je pense que ça résume tout en fait. C'est vraiment. Voilà, pour moi, c'est un petit peu le résumé de tout ça, quoi. C'est. Quand on n'est pas d'humeur ou qu'on n'aime pas, on passe à autre chose. Mais s'arrêter pour être méchant, ça reflète un peu ce qu'on est en fait. Aujourd'hui, on nous essaye de nous expliquer qu'on est dans un monde de bisounours, que machin. En fait, rien que là, on voit que la méchanceté, elle est intrinsèque à l'humain. Euh, Moi, comme je vous ai toujours dit, vous savez, tout ce qui est informatique, quand ça me gonfle, j'appuie sur le bouton là. Vous savez, ce fameux bouton power là qui fait une espèce de demi-cercle avec un trait sur la partie haute là. C'est voilà, ça s'arrête là en fait l'informatique. Donc bon, je me dis que peut-être s'ils lisent les réponses, ils vont se dire bah, soit c'est un bot, c'est un robot qui répond, soit le mec est complètement bête, et tant mieux. Mais peut-être qu'aussi ils vont se dire ouais en fait c'est vrai que ouais, ça sert à rien ce que je fais. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enfants là-dedans et ça apporte pas grand-chose. Après moi ce que je vois c'est quand il y a beaucoup de commentaires comme ça et qu'on commence à tomber sur du rageux comme on dit, souvent c'est là où je fais énormément de vues sur les vidéos short quoi. Ah, quand les mecs là se pointent, je fais plus de 1000 vues en l'espace de 3-4 heures, donc ça veut dire que c'est cool finalement. Je suis original, je réfléchis à chaque commentaire. Non, mais après, je comprends aussi qu'on puisse pas toujours réinventer. Vous voyez, moi, quand je vous réponds, je me dis, mince, ils vont croire à un moment que je réponds la même chose à tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas pas réinventer la roue non plus, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est un moment, des fois, c'est un petit peu les mêmes réponses, mais c'est pas très grave. J'y vais, Fla, ouais, bientôt, bonne soirée. Bonne soirée à toi, bon courage pour l'école. Hein. On sent qu'il y a les examens qui arrivent. 21 h au dodo. Bon, là, c'est bientôt l'heure de toute façon. Bon, écoutez, voilà, je vous ai pas mal teasé sur ce qui va se passer. Je vais tâcher de vous faire, voilà, de vous communiquer tout ce qu'on va faire sur Twitch. Et puis, on va multiplier les émissions tranquillement. Allez, on va finir tranquillou. Parce que j'aime bien aller faire un tour sur Twitter. On va aller voir les dernières nouveautés de ce qui tombe sur Twitter. Alors, Daniel Romano, toujours au top. Hein. Là, je vous invite vraiment à le suivre. C'est vraiment un bonhomme. Ça se passe très très bien. Finet qui explique à la Cour fédérale le nombre de points qu'il faut enlever à la Juventus. À force, il va demander plus des 15 points retirés en janvier. Ouais, voilà, c'est. Les Allegri Out et compagnie, j'en suis bombardé. Alors, je les adore, tous ces gens-là. Je sais qu'ils en chient, mais là, c'est vrai qu'ils en peuvent plus du tout, quoi. Le compte de Sampdoria France, vraiment, ils sont cool. Au fait, on affronte, joue, fait acte de présence contre Empoli à 20h45. Sinon, il y a Commissaire Magellan sur C8 ou Wheeler Dealer sur RMC Découverte. Il est complètement résigné. Bon, il y a de quoi. Et José Mourinho serait impatient de travailler avec Kylian Mbappé. Ouais, donc là, bon, là, en ce moment, c'est vrai que le truc, c'est de dire que Mourinho est parti. Bon, on verra. Moi, j'espère que non. Clairement, j'espère que non. C'est dommage, sur Team Serie A, on est reparti pour parler du racisme. En fait, c'est épuisant. Ça prend un temps fou. Alors que ça n'a absolument rien à voir avec le foot. On est sur un truc sociétal et ça n'a rien à voir avec le foot. Mais bon, bah, du coup, voilà, on parlait de ça. On n'a pas parlé de José Mourinho. Et c'est dommage parce que je pense que Mourinho, sincèrement, il aurait tort de partir. Le PSG, c'est un piège. Le PSG, c'est très très compliqué à gérer, je pense. Quand on voit Galtier avec les épaules qu'il a, comment il galère. Voilà, je pense que là, José, il est en train de faire de l'Aroma quelque chose de bien. Ça fait 2 saisons qu'il est là. Il a déjà gagné un trophée. Là, il se bat encore pour un trophée. Pas dit qu'il le gagne, mais voilà. Troisième saison, avec un petit peu plus d'action des investisseurs, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Et puis, il y a des jeunes qui progressent. C'est des mecs comme Beauvais et tout. Ils leur sauvent des matchs. C'est quand même, voilà, c'est quand même très très intéressant, je trouve. Lésion musculaire pour Paul Pogba, saison 2023 terminée après un total de 160 minutes jouées. Bon, pourquoi on me parle encore de Paul Pogba? Merci aux supporters. Est-ce qu'on a 2 ans plus tard? Il fait du bruit, notre talent Nicolas Fagioli. Bon, Fagioli, oui, oui, c'est le football.
Fagioli le football, ça c'est sûr et certain. Quelle heure il commence Sim Serie A? J'aime bien leur parler, leur passer le flambeau. 21h00. Ok, on va lâcher l'affaire les gars. On va lâcher la bride. Hein. Bon, je communique avec vous, abonnez-vous à mes réseaux, ça sera plus simple pour savoir. Je suis toujours dans le coin. Donc ne me ratez pas. Comment on fait pour... Ouais, ok, je vais peut-être même pas le retenter ce soir. Voilà, il y a Karim qui a dit qu'il avait eu énormément de peine pour Paul Pogba. Bon, j'irai pas jusque là. Voilà, moi je suis d'accord avec Gualtiro, très brillant ce Gualtiro, il est bien ce jeune, il est tranquille. Il marque bien peur que le football de haut niveau soit terminé pour lui, je suis entièrement d'accord, je pense que c'est plié. C'est plié complètement. Trevor Chalobah est le choix préféré de l'Inter pour l'après Skriniar. Je vois pas le rapport avec Skriniar, c'est un autre truc, mais c'est un bon défenseur. Entièrement d'accord. Je pense qu'il pourrait trouver mieux en Italie en fait. Je pense qu'un Lovato pourrait largement faire le taf aussi, mais faut les faire jouer ces jeunes, mais bon. Ok. Alors lui, j'aimais beaucoup ce Milanisti moraliste, mais parce qu'il avait fait un beau truc justement sur Pioli, sur le fait qu'il fallait pas tailler direct et tout. Mais globalement, je trouve qu'il se lâche des fois un petit peu trop. Il est un petit peu trop dans l'émotion des fois, donc bon, je sais pas trop. J'avais conseillé ce compte, mais là peut-être je reviens un peu sur moi. On va voir comment ça agit dans les semaines à venir. Alain Prost pour le MotoGP, Alain Prost le bon. Un Rally Maria. Je pense qu'ils auraient tort de s'en priver, mais je pense que s'il coûte cher, le garder, c'est pas forcément une bonne option, quoi. Même s'il est très bon, faire gaffe là. Pas tomber sur ces vieux joueurs avec lesquels tu peux plus rien faire non plus. Est-ce que le top 4 va encore bouger? Le top 1 il va pas bouger. Par contre, ouais, Juventus, Inter. Moi je pense que ça peut bouger. Je pense que l'Inter peut passer devant la Juve. Je pense que l'Inter peut finir second. Je pense que la Lazio peut continuer à s'effondrer aussi. Je pense que la Roma peut passer devant le Milan. Je serais pas étonné à la toute fin de voir un Napoli, Inter. Euh, Est-ce que la Roma techniquement peut remonter? Ouais, ils peuvent. Hein. Ouais, franchement, Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan ou Juventus, Milan, Roma. Mais la Lazio là, ils sont à mon avis en train de s'effondrer. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. La magnifique Ferrari SF90 Stradale. Donc là, voilà, la seule condition pour laquelle je peux aimer l'électrique, enfin aimer, non. La seule condition pour laquelle l'électrique pour moi a une plus-value, c'est quand elle vient se combiner à un moteur atmosphérique. Donc là, on est dans une solution d'avenir, mais pas du 100% électrique. J'en ai parlé pas mal lors du dernier live. Vous retrouvez tous ces lives sur Flow Streaming, hein, les gars. Flow Streaming sur YouTube, vous retrouvez absolument tous les lives. Et j'ai beaucoup parlé de l'électrique l'autre fois. Ça me tient à cœur, on va en parler pas mal sur Flow Motor. Milan doit marquer des buts, jouer comme Milan et redevenir le diable. Ouais, mais Tonali a raison, en fait, lui il fait relativement bien le job, mais devant, c'est vrai que c'est pas les folies bergères, quoi. Donc il va y avoir de la Formule 1. On va voir si Ferrari arrive à finir une course sur le podium. David Bettoni en mi-terme à leur collaboration. Ok, bon là il est au courant de tout ce qui s'y passe forcément. Là les petits jeunes, les U17 font du bon boulot. J'aime bien les soutenir. Petit live retweet. Fagioli le football. On va pas y revenir. Je le vois avec le 44, ça me parle plus du tout. Pour moi c'est le 10, c'est fou. Hein. C'est la carrière manager qui a fait ça. Ce compte est rigolo là, Obscure Supercar, il te sort des bagnoles que personne connaît à chaque fois, c'est assez rigolo. eFootball exigence niveau 0, c'est quoi monsieur Quinton? Il fait du YouTube lui je crois. Après eFootball je pense que c'est mort, faut avoir le temps pour en parler quoi. Ah la 488 Pista. Pour moi c'est une des meilleures Ferrari qui a été fabriquée vraiment. J'adore cette caisse. Paredes qui a fait un bon match, je veux bien mais c'est un peu tard. La Portofino. Portofino. Et ouais, tout le monde est archi fan de Fagioli. Hein. Vous voyez, j'ai pas mal retweeté, c'est vrai que j'ai adoré son match. J'adore quand on le voit bon. Note sur 20 pour le maillot du PSG, je trouve très beau ce maillot. Très joli. Ah tiens, TTL Hoffman, il y joue aussi. Je pense qu'on va se retrouver mercredi, c'est pas je pense, et c'est sûr mercredi on va faire une grosse session là-dessus, faut que je m'améliore. Le premier live a été très dur à prendre en main ce jeu. Mais ouais, je pense que les sensations sont vraiment terribles. Donc vous allez me voir y jouer encore.
Et j'ai des vidéos à faire, beaucoup de vidéos à faire, j'ai beaucoup de retard. Ça va bosser cette semaine, j'espère que je vais avoir du temps. Clarence Sidorf, le professeur. Compte de foot, très très bonne chaîne. Oui, je l'ai pas encore vu cette vidéo, mais vraiment, compte de foot, vous pouvez y aller. D'ailleurs, j'ai passé juste avant un autre, j'avais partagé son contenu, il est extraordinaire. Compte de foot et un max de foot, là, les deux, c'est des super gars, là, les deux. Léao, ouais, bah Léao, il peut revenir, je pense pas qu'il suffira. Selon vous, le fait que Turpin soit désigné comme l'arbitre interminant avec 4 Français chez les Milanistes, ouais. Pour moi, surtout un arbitre français qui vient arbitrer des matchs de club italien, c'est compliqué. On le voit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a un souci. Il y a 20 ans, je suis né. En tout cas, une naissance footballistique, car cela fait 20 ans que je supporte le Milan, c'est beau. C'est de l'amour, c'est beau. Si les comptes ils crachaient pas autant sur les autres clubs, ça serait vraiment beau le Twitter foot. T'as la magnifique B110, quoi. C'est de la Bugatti à l'ancienne. Composition probable pour le derby. Calabria, Thio, Tomori, Thio, forcément il a pris la place. Hein. Krunic, Salmaker, Diaz, Léo, ouais, ok. Moi je pense que CDK il pourrait jouer ici, mais bon. Sinon tu veux faire comment là? Il n'y a plus Benasser, le problème est réglé. Et ici, Darmian, là ça m'embête de le voir à ce poste là quand même, mais bon, il tient la baraque quand même. Di Marco, Dumfries, Barella, Krelanoglou, Mkhitaryan, Dzeko, Martinez, ils sont costauds quand même. Ils finissent la saison vraiment mieux que les autres quand même. Serie A, Team of the Saison. Ok. C'est décrété, je sais pas comment. Je gagne Team Serie A quand même. Nous reviendrons. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Ils sont en train de se prendre une rouste là en fait. Hein. Ouais, ça fait partie des trucs dans le foot que j'ai des fois un peu du mal, mais bon. Les supporters qui dirigent. Je suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt de. Bon, après, il y a des joueurs qui s'en foutent un petit peu, mais je suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt des joueurs de pas être bon quand même, globalement dans le foot. Ça peut te ruiner ta carrière, ce que ça peut faire. Je suis pas fan du commentateur, mais Christophe Joss qui explique le pourquoi du manque d'ambiance au stade, c'est très bien. Moi, Christophe Joss, j'aime plutôt pas mal. J'aime plutôt pas mal. On va finir sur la musique de vacances, c'est pas beau ça. Bon voilà messieurs, j'ai fait tout le tour, 21h07, j'ai fait un petit peu de dépassement d'honoraires. Va commencer incessamment sous peu la Team Serie A, je vous invite à aller voir cette chaîne, à liker, à la partager. J'y suis pas ce soir, j'y serai peut-être le week-end d'après. Mais en tout cas voilà, Michele et toute son équipe font un très bon taf, toujours un plaisir de les rejoindre. Et là ça parle vraiment foot italien, il y a de la plus-value. Donc je peux que vous inviter à rejoindre. Messieurs, dames, je vais vous remercier d'être venus. J'espère que vous avez pris en compte tout ce qui arrive. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine. C'est une courte semaine, mais c'est une bonne semaine. Si vous voulez me suivre en live, donc vous me retrouvez sur mes diverses chaînes. Mercredi soir, jeudi soir. Et puis d'ici là, il risque d'y avoir des vidéos qui vont sortir aussi. Et tous les shorts, tous les jours, tous les shorts sur Flau Calcio, on revoit tous les buts de la Car Manager avec la Juventus. Allez messieurs, dames, grazie mille a tutti et arrivederci. Passez une bonne soirée, passez une bonne semaine. Bon courage aux jeunes qui passent des examens. Ciao à tutti, ciao ciao.